Bonjour chers dirigeants, alors dites-moi, est-ce que vous aimeriez que vos messages aient plus d'impact? Est-ce que vous souhaiteriez que vos employés s'entendent davantage, qu'ils aient de meilleures relations interpersonnelles? Ou est-ce qu'il vous arrive parfois de sentir que vos réunions, vos rencontres sont une perte de temps? Si oui, cette capsule d'aujourd'hui est définitivement pour vous parce que j'aborde les 6 dimensions essentielles que ça prend pour qu'un dirigeant soit considéré bon à bien communiquer, alors communiquer efficacement et d'apporter une certaine connexion importante dans l'équipe de façon à ce que tout le monde s'entende. Il s'agit du 3e enjeu de gestion sur 5 du programme de leadership employé supervision. Alors, je suis Nathalie Charrette, coach, formatrice et fière partenaire de l'Institut M3I avec son programme de leadership M3I Supervision. Vous savez, on reconnaît une équipe ou une entreprise qui communique bien par les éléments suivants. Par expérience, je remarque en fait que les gens, il y a une belle connexion en fait entre les gens. Donc, les employés connectent ensemble là, et tu vois tout de suite qu'ils sont en mesure de lire entre les lignes, puis il y a une belle connexion entre eux autres. Également, il y a une bonne direction. Alors, pour les employés, la direction, les valeurs sont claires. Donc, ils savent exactement où ils s'en vont. Ils ont le goût de suivre leurs dirigeants, leurs leaders également. Il y a une super collaboration. Donc, les décisions de la gestion sont prises en considérant les idées de tout le monde. Donc, ça ne part pas juste du haut pour aller vers le bas, mais également du bas pour aller vers le haut. Et il y a même une égalité, si vous voulez, entre les différentes hiérarchies au niveau de la créativité et de l'innovation. Il y a également des ajustements, beaucoup d'ajustements, du tweaking que j'appelle au fur et à mesure qui est fait pour améliorer des processus opérationnels ou organisationnels. C'est des équipes qui se revirent sur des dessous. Également, il y a un grand respect des différences. Que ce soit au niveau générationnel, les différences organisationnelles ou multiculturelles, ou des différences de personnalité ou de dynamique de la personne, bien, il y a une belle gestion de ces différences-là. Aussi, au niveau de l'organisation, donc les membres de l'équipe sont performants de façon naturelle. On n'a pas à pousser, pas à tirer pour qu'ils produisent. Aussi, il y a une grande auto-responsabilisation. Les gens sont autonomes. Ils ont le goût de venir travailler le matin, qui travaillent en télétravail ou en personne. Ils sont autonomes et ça accroche avec les échéanciers et ce qu'ils ont à rendre. Et leur résultat est optimal. Et aussi, il y a une grande harmonie et un certain workflow dans l'équipe. Alors, tout ça, ce sont des critères comme quoi que l'organisation communique bien. Si ce n'est pas votre cas, bien ça s'apprend. Et il y a moyen d'atteindre ça, tout à fait. Et c'est exactement pourquoi le programme de leadership M3I existe, supervision, avec son enjeu de la communication, parce que ça s'apprend et on peut atteindre ce résultat-là. Et si vous n'avez pas ce résultat-là, bien c'est simple, c'est que vous avez probablement à travailler une des 6 dimensions suivantes. La première dimension, c'est le mécanisme de réaction à un message. Qu'est-ce qui fait que vous dites parfois quelque chose à quelqu'un puis il va en rire, vous dites la même chose à quelqu'un d'autre puis il va en pleurer? Il y a une question de perception, mais aussi de déclencheur émotionnel. Donc, tout le monde arrive avec son bagage, avec ses filtres pour trier l'information, reçoit les stimuli, l'information, et ça les amène à réagir d'une certaine façon parce que ça déclenche des choses. Donc, un bon gestionnaire, un bon dirigeant est en mesure de passer son message pour activer des déclencheurs positifs, pour stimuler la personne, pour l'encourager, pour que ça soit positif, et non pas juste pour que ça y rentre dans les dents, puis que cette personne-là se sente tout croche, puis qu'on n'ait pas le résultat voulu, parce que là, on sait qu'elle va travailler à contre-cœur. Donc, un bon dirigeant a le doigté pour dire les choses, pour faire émerger les bons sentiments, les bonnes émotions. Ça s'apprend. La deuxième dimension, c'est la spécificité de chaque personne. Un message a très peu d'impact si on ne prend pas en considération la dynamique naturelle de la personne qui est en face de nous. On ne s'adresse pas à un guerrier de la même façon qu'on s'adresse à un artiste, par exemple.
Ils ne vont pas partager les mêmes stimuli. Également, on doit apprendre en tant que gestionnaire à communiquer au bon moment, de la bonne façon avec les bonnes personnes. Donc, c'est-à-dire s'adresser selon les différentes dynamiques de la personne. Ça s'apprend également dans le programme de supervision M3I. La troisième dimension, c'est diversité des sources de motivation. Encore une fois, ce n'est pas les mêmes stimuli qui vont activer un artiste d'un juge, par exemple. Donc, c'est important d'apprendre à stimuler les personnes avec différents éléments et de différentes façons, de maximiser les différences. On ne motive pas non plus quelqu'un de 20 ans de la même façon qu'une personne de 60 ans. Donc, c'est important d'apprendre à travailler avec ces différences-là et de comprendre que ce qui motive une personne ne motive pas nécessairement une autre personne. Et il y a une grande différence entre stimuler et motiver. Stimuler, c'est externe, hein? C'est qu'on stimule, on chatouille. Tandis qu'une motivation, vous n'avez pas grand pouvoir là-dessus, c'est intrinsèque, c'est profond, c'est ancré à l'intérieur de soi. Donc, comment amener les gens à se motiver? Ça aussi, ça s'apprend. La quatrième dimension, on parle de comment entretenir l'enthousiasme. C'est qu'on a mis des efforts à stimuler, à motiver, mais une fois que c'est fait, comment entretenir cet enthousiasme-là? Il y a plusieurs façons, il y a des outils qui nous permettent de faire ça, il y a une posture mentale qui nous permet de faire ça, et il y a des stimuli qu'on peut garder en place aussi pour faire ça. Également, ça s'apprend. La cinquième dimension, on parle des relations interpersonnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, quand il y a des disputes, des conflits, quand il y a des obstinations, quand on sent que les gens travaillent un peu à l'inverse les uns des autres, la plupart du temps, c'est parce que la direction et le réel pourquoi de ce qu'ils font n'est pas clair. Quand on réussit à aligner tout le monde dans la même direction avec les mêmes valeurs, le comment est plus aussi important. Donc, les gens réussissent à travailler dans les différences. On se rend compte que la meilleure façon d'avoir des résultats élevés en créativité, en innovation, c'est d'avoir des équipes multidisciplinaires. Donc, des gens très différents les uns des autres. Alors, qu'est-ce qui fait que pour certaines entreprises, cette différence-là nuit, tandis qu'ailleurs, ça propulse l'organisation? Alors, c'est exactement ce que le programme M3I peut vous apprendre. Et la sixième dimension, c'est des réunions ou occasions de communication efficaces. Il y a plusieurs façons d'organiser une réunion, il y a plusieurs types de réunions. Les gens vont percevoir une réunion comme étant efficace s'il y a des résultats concrets qui en découlent, puis s'ils sentent que ça leur apporte quelque chose. Donc, c'est important d'apprendre comment organiser des bonnes réunions, quand est le meilleur moment pour le faire, qui devrait y participer, etc. Tout ce qui est trait aux réunions est primordial en communication pour qu'une équipe réussisse à travailler ensemble. Il s'agit de savoir comment le faire. Donc ça aussi, ça s'apprend et c'est couvert dans le programme M3I Supervision. Alors, s'il vous manque une de ces 6 dimensions-là, non seulement vous n'êtes pas à votre plein potentiel en tant que dirigeant, mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas non plus le dirigeant que vos employés ont besoin pour mieux communiquer, s'entendre et créer ensemble. Vous avez cette responsabilité-là de gestionnaire ou de dirigeant de travailler sur vous-même pour être à votre meilleur, pour pouvoir influencer vos employés à être à leur plein potentiel. C'est votre responsabilité, le plus gros probablement champ de responsabilité que vous avez dans votre rôle. C'est via cette communication d'équipe-là. Donc, vous sentez justement que vous voulez vous améliorer en communication pour vous, pour votre équipe, ou avec vos dirigeants, ou avec même vos clients, vos fournisseurs. Vous êtes à la bonne place. Le programme M3I Supervision est là pour vous enseigner tout ça. Donc, ça vous intéresse, je vous invite à organiser un 15 minutes avec moi afin qu'on puisse
faire le tour de la question ensemble et voir si c'est approprié pour vous, ce programme-là, ou si c'est d'autres solutions. Également, lire l'article de blog qui vient avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et également, si vous voulez plus d'informations sur le programme, bien, sur notre site internet, dans la page du programme de M3I Supervision, vous allez retrouver plus de détails à cet effet-là. Donc, passez une agréable journée de dirigeant. Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le 4e enjeu de gestion. C'est une surprise. À la prochaine. Bye bye.